Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Débutons par la prière que j'avais faite ce matin-là avant d'écrire le message numéro 225 du premier volume. Seigneur Jésus, je vous confie cette rencontre de ce midi avec 5 prêtres visant à échanger sur la possibilité de reprendre les activités concernant le ministère de libération. Je vous avoue mon impuissance, je compte uniquement sur l'Esprit Saint et je me place à l'écoute de tout enseignement que vous auriez à me donner pour cette rencontre. Merci d'entendre ma demande, je vous aime. Et j'aurais tendance à refaire cette prière aujourd'hui en la faisant pour chacun de vous qui m'écoutez. Je vous confie les rencontres des personnes qui écoutent ce message en ce moment, afin que vous puissiez les précéder par une rencontre dans l'invisible des saints anges qui se rencontrent pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits avant la rencontre physique. Et déjà, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je te bénis pour ce que tu vas accomplir. La réponse, c'est mon tout petit. Sois sans crainte, je suis avec toi. Continue d'avancer dans la foi pure. Fais-moi confiance. Je guide chacune de tes pensées, chacun de tes pas, chacune de tes paroles. C'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'est-ce qu'il vous dit à vous. Fais-moi confiance. Je guide chacune de tes pensées, chacun de tes pas, chacune de tes paroles. Voici les points importants pour cette rencontre. 1. L'amour et l'accueil que vous aurez les uns pour les autres. Nous oublions parfois ce point-là dans les rencontres, parce que nous sommes préoccupés par une décision, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est l'amour qui existe entre les personnes. 2. Votre disponibilité intérieure à accueillir l'action de l'Esprit Saint en vous et à travers vous et autour de vous. Donc, l'ouverture de notre cœur à laisser l'Esprit Saint agir en nous et aussi à travers les autres. 3. Vous placez totalement à l'écoute de l'Esprit Saint qui passera tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Trop souvent, nous arrivons dans une rencontre en pensant que l'Esprit Saint va passer par nous et nous voulons imposer notre façon de voir. Mais l'Esprit Saint nous donne juste une parcelle de sa vérité et il la complète à travers les autres. D'où l'importance, lorsque nous sommes dans une rencontre, de se mettre à l'écoute des autres. 4. Que votre désir soit unique. Servir l'Église, lui être fidèle, suivant les inspirations de l'Esprit Saint. Être au service de l'Église, être au service des autres. Ça, c'est qu'est-ce qui produit beaucoup de fruits. Trop souvent, nous voulons que les autres soient à notre service. Mais nous oublions que notre véritable rôle, c'est d'être au service des autres. Et c'est lorsqu'on se met au service des autres que nous sommes aussi le plus gratifiés. Avoir le courage de votre foi, le 5e point là. On doit ne pas avoir peur de notre foi. Ne pas vous laisser influencer par la fausseté des courants de pensée qui existent présentement, même en Église. Parfois, il peut y avoir des courants de pensée faux qui existent. Hein? L'esprit mauvais peut aussi s'infiltrer à l'intérieur de l'Église. Donc, on ne doit pas se laisser influencer
On doit demander à l'Esprit Saint de nous éclairer et ne pas nous laisser influencer par un courant de pensée qui serait faux, qui viendrait des grandes préoccupations du monde. Et je pense principalement à certains courants de pensée où on voudrait que l'Église s'adapte à un monde perverti, alors qu'elle est là pour conduire ce monde perverti à Dieu. Septièmement, éviter toute critique inutile. Huitièmement, ne pas craindre de démasquer ce qui est faux. Neuvièmement, avoir confiance qu'il s'agit de mon Église et que je m'en occupe. Oui, cette Église, elle a été fondée par Jésus et il s'en occupe. Dixièmement, je suis le Dieu de l'impossible. Onzièmement, je vous demande d'être des tout petits instruments qui se laissent entièrement guider par moi. Douzièmement, vous êtes au tout début d'un souffle nouveau pour votre et mon Église diocésaine. Le Seigneur est toujours à refaire, continuellement à reconstruire son Église. Il a créé le monde et il le recrée continuellement. Nous avons juste à observer ce qui se passe dans la nature. Lorsqu'un bélier mécanique est venu défaire, tout bousculer le sol, si on le laisse tranquille, le Seigneur lui redonne une nouvelle verdure. Et c'est ce qu'il fait avec le monde. Il le refait continuellement, même si nous arrivons un peu démolis par une conduite mauvaise, par le péché, l'égarement, etc., etc. Lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir, il vient nous refaire. 13e, je suis, sois sans crainte, je suis avec vous. Je te demande de poser un geste de foi, d'humilité et de docilité en lisant au tout début de cette rencontre ce que je viens d'écrire. C'est en agissant entièrement guidé par mon esprit que ton être se transforme et devient l'amour. Tendrement, je t'aime. Et je demande à Jésus, pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, les mêmes grâces que je demande, que mon épouse et moi nous demandons continuellement au Seigneur, la grâce de l'humilité, la petitesse, la grâce de l'abandon et la confiance.